Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nathalie Robert, direction Genève. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et on va parler d'un sujet qui me semble extrêmement important, relativement peu souvent évoqué sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On laisse ses parents qui vieillissent en France et nous on va vivre l'expatriation, mais voilà, ça reste les parents, il faut s'en occuper et on va en parler avec Nathalie, mon invitée, dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Nathalie, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci de m'inviter. Content de faire ta connaissance, on a pas mal papoté un peu. Faut dire que tu as un parcours d'expat, plein de rebondissements, de coups de théâtre et de destinations nouvelles. C'est ça. Alors tu es originaire de Belgique, faut dire que tu es né dans une famille avec d'un côté des militaires, de l'autre côté des colons, donc une famille qui a déjà l'habitude de pas mal bouger. Du coup, avec la famille, avec tes parents, tu vas pas mal déménager. D'ailleurs, un petit passage chez les Ch'tis, pas très loin de nos studios, région parisienne, avant de connaître les premières aventures d'expat. Des études à Paris dans l'économie, master en gestion, et tu bosses dans le domaine du marketing. Le marketing va, jusqu'à récemment, accompagner tous tes déplacements finalement. Oui. Un jour, tu es à Singapour, dans un bar, et tu te dis, je vivrai... Voilà, tu étais là-bas dans le cadre d'un voyage. Un jour, je vivrai à Singapour. Tu avais une intuition ? Peut-être. Faut écouter ses intuitions. Résultat, tu as l'occasion avec ton copain de vivre cette aventure. Tu prends une année sabbatique par rapport à ton job que tu as chez Coffee Noga. Et en 94, tu te retrouves à vivre à Singapour. Tu as adoré. Exact. Tu fais là-bas 2 jobs dans le domaine du marketing. Tu travailles avec toute cette zone Asie, Taïwan, Hong Kong, Singapour. Un enfant d'ailleurs va naître à Singapour. Alors, se retrouver jeune maman aussi loin de chez soi, c'est une chose facile ? Ah oui, c'est une très bonne question. Pas facile, surtout que j'avais une sœur gynécologue qui me donnait des conseils à distance, pour le coup. Et oui, c'est pas évident, mais moi, j'étais très insouciante, en fait. Je suis pas de nature stressée. Donc, voilà. Et pour le coup, l'accouchement s'est bien passé? L'accouchement s'est bien passé. Avant, c'était quand même plus compliqué parce que je suis quand même restée 3 mois allongée. Ah, zut. En tout cas, tout ça se passe très bien. Tu vis cette année, je pense, à Singapour? 4 ans. 4 ans. Et puis, tu reviens en France. Là... C'est un sujet qu'on aborde par contre souvent, c'est le retour en France. Tu t'es pris une véritable douche froide. Ça n'a pas été très cool, le retour. Point du tout. Il faisait froid, je n'avais pas de job. Je savais pas tout à fait gérer complètement mon enfant. C'était compliqué. Voilà, puis souci avec l'administration, enfin c'est tout ce qu'on connaît quoi. Tout ce qu'on connaît. Tu deviens prof en marketing jusqu'à ce que ton conjoint te dit si on allait à Hong Kong, Banco, tu connaissais déjà un peu la zone, c'est là cette fois que tu vas partir avec donc les 2 enfants qui ont 7 et 9 ans pour quelques belles années que tu as adorées. Adoré Hong Kong, une expatriation très facile. Professionnellement, c'était moins passionnant, mais c'était cool. Hong Kong a beaucoup changé ces dernières années, ces derniers mois. Tu gardes des contacts avec des amis là-bas. Est-ce que tu sais un peu où va cette ville ? Alors, tous mes amis sont rentrés, mais j'ai une amie de Londres qui est partie s'expatrier et elle est contente, mais c'est plus une parenthèse pour elle. On n'y reste plus ? Non. Ensuite, c'est
Londres, je vous avais dit qu'il y avait un chemin qui était long et plein de rebondissements. D'ailleurs, quand on te propose Londres, t'étais pas très pour et finalement t'as été très surprise par cette ville, sa culture, le sport, les amis et puis t'es surtout plus proche de la famille parce que tes parents vieillissent, ils ont tous les deux une maladie dégénérative. Évidemment, quand on est au bout du monde, c'est moins facile. Là, Londres, un petit coup d'Eurostar et t'étais en France. Beaucoup plus facile d'appréhender ces sujets-là. On se rapproche, on se rapproche de la famille avec tout ce qui va avec. Ensuite, ton conjoint revient à la maison avec une nouvelle proposition. C'est la Corée. Là, tu dis non, justement, parce que il y a un éloignement avec tes parents que tu as besoin de voir régulièrement. La Corée, là, tu dis non. C'était pas possible. Hein. Je ne pouvais pas laisser mes parents et partir à 15 000 km. C'est pas possible. Tu vas finalement accepter Genève. Pour le coup, c'est plus facile. Pendant 11 ans, donc, vous vivez en Suisse. Alors, Genève, la petite présentation de Genève, c'est l'inverse de Londres, selon tes dires. Je sais pas si t'as adoré ou si t'as eu un peu de mal avec Genève. J'ai un peu de mal, mais j'adore, en fait. C'est pour ça. Donc, j'avais bien compris que j'avais pas tout compris. C'est quoi? C'est comme un village moins ouvert sur le monde, peut-être? C'est ça, mais en même temps très, très international. Mais en fait, on a tendance à un peu aller vers les Français, parce que ça parle français, mais c'est pas des Français. Voilà, mais c'est une vie outdoor qui est fabuleuse, des montagnes incroyables. Voilà, et culturellement, c'est sympa aussi. Alors on arrive sur la création en 2021 de ta société qui s'appelle Senior Info Conseil. Le grand sujet de ce podcast, c'est laisser ses parents en France lorsqu'on vit une vie d'expat. Peut-être laisser aussi les frères et sœurs s'occuper plus souvent de ses parents, etc. Le maître mot, parce que tu as eu aussi cette expérience, ta maman est décédée pendant la période du Covid, c'est d'organiser, d'anticiper. L'idée de ta société, c'est de dire attention, on s'y approche, on en parle. On en parle avant qu'il soit trop tard. On arrête de mettre la poussière sous le tapis. On traite le sujet. Maintenant, on sait que c'est pas facile. On a dans nos sociétés occidentales, on sait pas faire en fait. On n'est pas formé et on a un peu peur de cette vieillesse en fait. On n'en est pas fier. On montre pas nos vieux en fait aujourd'hui. Et voilà, moi j'aimerais que parce que moi, ce que j'ai vécu, ça a été très douloureux, parce que j'ai tout dû gérer en urgence, même si ça faisait quand même 4 ans que je m'occupais de mes parents. L'installation finale de mes parents en EHPAD, en urgence, en 48 heures, c'est quelque chose qui est traumatisant, en fait, et que je souhaite à personne de vivre. Et aujourd'hui, il y a d'autres solutions, et puis il y a surtout des solutions d'en parler avant quand les parents sont autonomes et d'ouvrir ce dialogue et d'apprendre en fait à en parler, à en prendre à ce que ça devienne quelque chose de naturel en fait. L'âge avance, il y a des décisions à prendre, où vivre, comment on va gérer le quotidien, comment on va avoir la relation soi et ses frères et sœurs aussi, c'est pas toujours le même qui doit tout faire. Dans une interview, j'avais fait une interview d'une Française qui vivait au Texas et qui disait j'ai su malgré la distance garder une relation avec mes parents sans être aide-soignant. C'est quoi ton avis sur ce sujet ? Alors, aide-soignant, c'est un métier, en fait. Et quand on est enfant, ce qui se joue, c'est que on va devenir le parent de son parent. Et quelque part, ça, c'est l'analyse transactionnelle. Quand tu deviens le parent de ton parent, tu prends une position dominante. Et du coup, ton parent s'infantilise. Et ce qui est souhaitable et ce vers quoi on aimerait tendre, c'est on arrive tous à être au même niveau dans une relation adulte-adulte, où on dit les choses. Une relation adulte, c'est je te donne les critères et c'est toi qui choisis. Donc papa ou maman, voilà ce qui risque de se passer. Si votre santé se dégrade, moi j'aimerais vous maintenir à domicile, mais on ne peut pas le faire en l'état actuel si vous n'acceptez pas l'aide. J'entends. Voilà. Et le vrai sujet, c'est que les parents ne se voient pas vieillir, on les comprend, et refusent de l'aide de leurs enfants ou de l'aide extérieure. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver ce bon équilibre
entre les enfants qui en font trop, ceux qui sont sur place et qui sont dans la culpabilité, et puis ceux qui sont loin. Et qui en font pas assez. Et qui n'en font pas assez, et qu'on culpabilise parce qu'ils sont loin. Et quand on est en expatriation, c'est ça qui est ressenti. Il y a en plus ces petites jalousies. Donc l'idée, c'est d'organiser en amont, de distribuer les rôles, et de se mettre d'accord sur les rôles, parce qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Et ce que je trouve aussi formidable maintenant, moi ça n'a pas forcément toujours fonctionné, mais c'est avec les outils qu'on a, avec un WhatsApp, avec ses parents, une vidéo, c'est quand même formidable aujourd'hui ce qu'on peut faire. Donc cette relation, on peut la maintenir avec ces outils-là. Du coup, Senior Info Conseil est là pour peut-être mettre en place les mécanismes de discussion, de s'asseoir à cette table, d'échanger, de trouver des solutions. J'aime bien quand tu parles de mécanismes de discussion. En fait, c'est de dire que on va arrêter d'avoir peur de ces sujets, parce qu'on en a peur. Moi, j'ai été la première à avoir peur. On va le prendre à bras-le-corps. On va pas le prendre dans l'urgence, et on va essayer de le prendre dans la bienveillance et la responsabilité. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu t'engagerais à faire, comment est-ce qu'on peut faire, comment on co-construit. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est que plus tu prends en avance, tes parents sont encore autonomes et c'est à eux de décider après tout, tu vois. Donc, les écouter, se mettre à leur disposition, voir ce qu'ils veulent et puis co-construire avec eux. Et si je comprends si bien, ça te parle, si c'est clair, mais c'est assez clair. Et si je comprends bien, Nathalie, on peut être loin des yeux, mais proche du cœur. On essaye. On reviendra sur ce sujet un peu plus en détail dans un prochain podcast, parce que je pense que, comme beaucoup de sujets qu'on a évoqués sur cette antenne, on a fait l'infertilité il y a pas longtemps, il y a des sujets comme ça un peu tabous dans notre monde, qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis en se disant on verra ça plus tard. Seulement le sujet de la fin de vie à mettre sous le tapis, c'est pas forcément une bonne idée. Si on peut éviter, c'est mieux. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, et si cet échange vous a fait un tilt, vous pouvez entrer en contact avec Nathalie Robert, partenaire Expat Pro. Le lien de son site est dans ce podcast. Merci beaucoup pour cet échange depuis Genève. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier.